Et malheureusement non, Hades 2 et Expédition 33 ne figurent pas dans mon top des jeux de 2025, pour la simple et unique raison que je ne les ai pas encore terminés. Mais c'est pas grave parce qu'on commence avec un autre jeu français intitulé Absolum. Alors Absolum, qu'est-ce que c'est ? C'est un beat'em all roguelike à défilement horizontal dans lequel vous allez incarner plusieurs personnages qui possèdent chacun leurs caractéristiques différentes. L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, mais le jeu possède une super direction artistique qui donne envie de se plonger dans l'aventure pour aller vaincre le terrible roi Soleil Azra. Le deuxième jeu de ma liste pour 2025, c'est Dispatch. Et Dispatch, il est sorti entre octobre et novembre 2025, tout simplement parce que c'est un jeu à format épisodique. Donc en fait, vous avez 8 épisodes d'environ 1 heure chacun, ce qui remplace très facilement une série Netflix. Vous vous posez dans votre canapé, vous lancez le jeu et vous vous laissez entraîner dans sa narration tout en faisant des choix qui ont un impact sur votre personnage et donc sur la conclusion de l'histoire. Il y a des composantes de jeu de gestion, car vous allez devoir gérer vos super-héros et les envoyer réaliser des tâches dans la ville. Et ensuite, on a Blueprints. Blueprints, il est sorti en avril 2025. C'est un jeu de réflexion, dans lequel vous incarnez Simon P. Jones. Et votre oncle, Herbert S. Sinclair, vous a légué un manoir, à l'unique condition que vous arriviez à atteindre la 46e pièce. Mais attention, votre nombre de pas dans ce manoir est limité. Et si vous tombez à zéro, la journée se termine et vous devrez tout recommencer. Le but du jeu est donc d'atteindre cette fameuse 46e pièce en résolvant les mystères que vous rencontrerez sur votre chemin. Mention spéciale à Sayonara Wild Hearts, sorti en 2019, un jeu de rythme et d'action dans un univers onirique que vous avez peut-être pu découvrir avec moi lors du mardi découverte. Et si quelques heures suffisent pour le terminer, le jeu possède une excellente rejouabilité et une direction artistique magnifique. Enfin, le dernier jeu que j'ai adoré faire en 2025, il a fêté ses 10 ans cette année, c'est The Witcher 3. Je ne vais pas le présenter en long, en large et en travers. C'est un action RPG dans un univers de dark fantasy où cohabitent humains, elfes, nains et de nombreux monstres. Il y a d'innombrables quêtes principales et annexes, et si vous n'êtes pas rassasié, 2 DLC bien remplis vous attendent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, foncez. Et maintenant, c'est à vous de me dire quels ont été vos jeux préférés de 2025.